Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Je suis en train de préparer les guidances pour le mois de décembre. Voilà, je vous ai fait une belle décoration, vous voyez derrière. Pour les fêtes de Noël, j'ai trouvé que c'était sympa d'ailleurs, j'adore Noël, je connais personne qui n'aime pas Noël, voilà. Donc nous allons choisir un signe avant de choisir ce signe sur lequel nous allons travailler tout de suite. J'aimerais faire des remerciements à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires et des mails privés. Merci à chacun, merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail qui se trouve sous la barre d'infos, sous la vidéo en barre d'infos, fafi16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or. Voilà. Alors, sur quel signe nous allons travailler tout de suite? Les scorpions. Oh, mes petits scorpions adorés que j'adore. Voilà, voilà, je les adore, je les adore. D'ailleurs, qui est-ce qui n'aime pas les scorpions? Moi, je connais personne. Voilà, donc comme je fais les scorpions et comme je le dis dans chacune de mes vidéos, je fais des gros bisous à Amy de Floride et Papillon de Lune. Voilà, ça c'est fait. Allez, dans quelle énergie les scorpions vont être ce mois de décembre? Alors, nous allons être en connexion, nous allons nous libérer. Il va y avoir quelque chose qui va nous... Alors, on va se libérer de quelque chose, d'une emprise, d'une énergie un petit peu... comment dire, on va se libérer. Peut-être que jusque-là, on avait... attendez, excusez-moi, j'ai un truc qui est coincé dans mon ordinateur. Voilà. Et il y a quelque chose qui... on a une énergie nouvelle, on se sent presque pas une deuxième jeunesse, mais on se sent toute hardiesse, toute gaie. Je pense que c'est les fêtes qui nous, voilà, qui nous apportent toute cette gaieté de cœur, ce bonheur. On voit que vous vous libérez, ça veut dire que vous avez envie de changer d'image, vous avez envie de changer d'un certain confort, peut-être décorer votre intérieur. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que vous avez envie d'œuvrer, hein. Peut-être changer un trait de caractère. Vous voyez, vous libérez certainement d'une emprise, ou familiale, ou personnelle, ou professionnelle. L'âme. Alors on vous dit que là, vous allez être face, c'est bien ce que je dis, vous allez vous libérer, parce que vous allez être face à vous-même. Il y aura une telle beauté, une telle générosité au fond de votre cœur que vous allez vouloir être dans le... comment dire, vous allez vous plaire, vous allez vouloir vous plaire dans l'absolu. Voilà ce que je pense, voilà ce que je perçois. Ouais. Il va y avoir une grande libération. Hein. Vous allez pouvoir, je pense que vous allez pouvoir percevoir quelques petites facettes de votre cœur, voyez, au travers de votre âme, qui vont vous être données, au regard pour que vous puissiez voir combien ce qui était hier va rester hier. Est-ce que vous voulez c'est quelque chose de meilleur pour demain? Voilà ce que je perçois. Alors, mes petits scorpions, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle? Non, le tarot des sorcières. Voilà. Donc, on m'a dit que mon son était mauvais. Ben, écoutez, merci de votre compliment. Je suis contente, je me suis acheté un micro, ça devrait être chouette. Un micro, un ordinateur, une caméra bientôt. Vous voyez, les scorpions ne font pas les choses à moitié. Hein. Moi, je vous suggère, chère madame, de baisser peut-être un peu le son. Allez, que je salue, chère madame, que je salue. Ouais. Alors, on commence ce début du mois de décembre, Reine d'épée. Hein. Reine d'épée, ben, on retrouve une telle estime de soi, on retrouve de la confiance en soi, on retrouve un certain équilibre. Hein. On est des personnes toujours droites dans les bottes. On a de l'intégrité, de la générosité. Alors pour parler que de vous, pas de moi. Hein. On a de la grandeur, de la générosité. On est stable, on est intègre, on est rigoureux. Hein, ce début du mois de décembre. Alors deuxième partie. Hein, vous savez que je fais début, milieu, fin du mois. Pardon, je ne l'ai pas stipulé. 6 de coupe, il y a un grand élan de générosité. Vous avez envie comment dire, vous avez envie d'œuvrer hein, vers les plus jeunes, les moins jeunes. Vous avez envie d'aider tout le monde, vous avez envie de tendre la main, vous avez envie d'être dans le meilleur de vous-même, le plus beau de vous-même. Vous voyez, on voit bien quand même qu'il y a beaucoup de générosité, de bonté.
7 de coupe, fin du mois de décembre. Alors 7 de coupe, vous êtes dans un... Vous recherchez un équilibre. Ce que vous voulez, c'est passer d'heureuses fêtes, déjà. Mais on voit que vous planifiez essentiellement, même si vous êtes en couple ou pas, hein, peu importe. On voit que vous souhaitez quand même que sur cette fin d'année, cette période de fête, ça soit une période qui se passe bien. Alors, si vous êtes dans des tourments, si vous êtes dans des séparations, des divorces, je souhaite à personne, bien sûr. Si vous êtes dans des doutes, des craintes, voyez, vous allez mettre en œuvre pour retrouver cet équilibre de bien-être, de douceur. Hein. Vous en avez besoin. Allez, avec le Light Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Reine d'épée, on commence ce mois avec une reine d'épée. Confiance en vous, estime de vous, vous êtes intègre, droit. Oui, il n'y a aucune inquiétude, vous avez un équilibre de vie. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Un équilibre de vie, pourtant il y a quelque chose que vous avez envie de quitter. Hein. Alors, il est probable que vous soyez dans le souhait de quitter quelqu'un, de quitter un poste pour quelque chose de meilleur, quitter une structure, parce que vous aimeriez avoir une mutation. Vous aimeriez peut-être aussi, c'est ce que je perçois très bien d'ailleurs, c'est très net, on dirait que, comme si vous aviez un ras-le-bol ce début du mois de décembre et que vous voudriez que ce mois soit un mois de réalisation. Vous allez prendre des grandes décisions. Je pense que vous allez prendre des décisions parce que ce que vous voulez, c'est peut-être aussi, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, pour ceux que je perçois, je pense que vous avez envie de quitter quelque chose pour ne vous consacrer qu'à quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. Vous avez envie d'œuvrer, mais à votre convenance, avec le souhait qui est le vôtre, avec la disponibilité qui est la vôtre. Vous avez envie d'œuvrer, mais vous voulez être le seul maître à bord. Hein. Voilà. Cette de coupe, vous avez des hésitations. Hein. Voilà. Ce que vous voulez, c'est passer à autre chose, quitter certainement un lieu, un poste de travail. Mais on voit qu'il y a des hésitations parce que vous craignez de ne pas prendre la bonne décision. Donc, vous pensez, vous repensez, vous ressassez. Pourtant, vous avez commencé avec une reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle sait ce qu'elle fait, elle sait surtout ce qu'elle dit, voyez, avant de prendre, de couper hein, et de passer en roi d'épée. Le roi d'épée, par contre, lui, ça fait déjà un bail qu'il a réfléchi, qu'il a convenu, et au moment où il sort dans votre jeu, c'est qu'il coupe radicalement. La reine d'épée, elle réfléchit. Hein. Elle y va un petit peu parcimonieusement, elle a pris des décisions, mais voyez, c'est des décisions qui restent encore au fond de l'esprit. Hein. Voilà. Et bien voilà. La reine d'épée, le chariot, on part. Voilà, on a envie de quitter. Hein. On a envie de quitter, alors moi j'ai envie de dire que vous avez envie de quitter un poste de travail. Quelque chose qui vous apporte satisfaction, mais on dirait que vous arrivez dans une période de votre vie, vous avez envie de quelque chose de nouveau, quelque chose que pour vous seulement. Hein. Plus pour les autres, ce que vous voulez, c'est quelque chose pour vous. Il est probable aussi, en plus, voyez, que vous soyez dans une position où certainement vous êtes seul, voyez, vous avez peut-être un enfant, hein, mais en soi, on voit que il est probable aussi, voyez, que vous voulez commencer quelque chose de nouveau, comme si vous allez acquérir, voyez, vous allez peut-être vous acheter un chien, mais vous allez peut-être aussi perdre votre chien, voyez. On voit que ce début du mois de décembre, il y a beaucoup de... Il y a des choses qui vous quittez des choses, il y a des choses qui vont revenir à vous, voyez. Voilà, la guidance commence à se préparer de cette sorte. Sur le milieu du mois de décembre, avec un 6 de coupe, vous êtes vraiment à la quête, voilà, vous êtes à la quête de part et d'autre, des gens que vous adorez, voyez, on voit qu'il y a beaucoup, vous avez un grand public autour de vous. Alors, j'ai pas dit que vous étiez connu, non, j'ai dit que vous étiez très, très amoureux, ce qui vous amène à un regain de beauté intérieure. Voyez, je pense que là, vous passez à autre chose. Vous voulez quitter quelque chose, certainement parce que, voilà, vous commencez, vous commencez à sentir qu'au fond de vous, voyez, avec cette énergie d'âme, vous êtes un petit peu face à vous, hein, voyez, est-ce que vous voulez, vous, si vous libérer d'un passé? Et en vous libérant d'un passé, il est probable que vous demandiez une mutation, voyez, professionnelle. Vous quittiez certainement une boîte, voyez, on voit que vous partez, on voit que vous êtes dans un élan, vous voulez vraiment passer à autre chose. Vous ne voulez plus avoir à avoir quelqu'un sur le dos. Vous voulez, avec une reine d'épée, vous voulez être autonome. Ouais. On voit ici qu'il est possible que vous soyez dans le jardinage, dans le monde agricole, dans le monde floral. Voyez, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Vous êtes amoureux de quelqu'un. Hein. 5 de bâton, vous tombez amoureux, voyez, mais vous vous rendez compte qu'en fait, pour pouvoir accomplir tout ce que vous avez décidé sur cette période du mois de décembre, ce que vous voulez, c'est déjà régler
tout ce qui est professionnel, hein, tout ce qui est certainement matériel aussi, pour pouvoir vous envisager au niveau du couple. Parce que là, on voit avec un 5 de bâton, il y a quand même le fait de tomber amoureux. Hein, voilà, vous tombez amoureux de quelque chose que vous aimez, vous arrivez à vous réaliser sur quelque chose que vous vouliez, pour vous, hein, pour vous faire plaisir. Et on voit que c'est quelque chose qui vous déstabilise. Avec un as de pentacle, on voit, hein, alors il est probable que vous soyez en quête, vous voyez, d'un travail dans le monde, dans tout ce qui est pépinériste, tout ce qui est fleurs. Il est probable aussi que vous ayez une certaine aisance sur une boutique virtuelle, vous voyez, et que vous fassiez de l'import-export, pourquoi pas, parce qu'on voit quand même que c'est quelque chose qui marche vraiment très très bien. Et c'est la bonne période en plus, décembre. Hein. On voit que vous êtes amoureux de votre travail, mais vous êtes aussi accompagné. Hein. On voit que vous êtes très très aimé, vous êtes accompagné, on voit de l'amour. Hein. Vous êtes dans une énergie où est-ce que vous avez un peu la tête qui... comment dire, vous avez un peu la tête qui vous tourne parce que cet amour vous tombe un petit peu dessus, ce milieu du mois de décembre où c'est l'amour de ce que vous faites. Vous arrivez à réaliser enfin ce que vous vouliez depuis quand même très très longtemps et vous arrivez à en vivre, vous voyez, avec un as de pentacle. Oui, vous voyez, vous avez l'impression, hein, que tout est en train de basculer dans votre vie, mais vous avez déjà, certainement sur le mois de novembre et octobre, vous aviez déjà mis un petit peu le pied à l'étrier. Alors cette évidence, bien sûr, ne peut pas parler à tout le monde, donc c'est pour éviter les commentaires, voilà, les commentaires inutiles. Sur la fin du mois de décembre, donc nous sommes dans les fêtes. Ce que vous voulez, vous, c'est finir ce mois de décembre dans l'amour. Hein. Voilà, vous voulez finir cette guidance, ce mois de décembre, cette guidance du mois de décembre dans l'amour, mais ce que vous voulez, c'est surtout être dans un équilibre d'amour, voyez. Vous commencez à œuvrer professionnellement dans quelque chose qui vous plaît, qui vous somme depuis, qui vous tarabuste, qui vous travaille déjà depuis pas mal de temps. Et on voit que là, vous commencez à concrétiser. Hein. Alors, vous n'êtes pas seul, en plus il y a de l'amour, il y a quelqu'un qui vous déclare, hein, on voit quand même une déclaration d'amour, on voit que vous tenez de l'amour pour quelqu'un, on voit que c'est quelque chose de passionnel. Et sur la fin du mois, vous voyez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Avec un page de bâton, on voit que vous passez. Hein, on voit que vous passez un cap. On voit que vous allez de l'avant. Vous voyez, vous êtes en train de tout changer dans votre vie. Vous vous positionnez. Vous voyez, vous avez commencé ce mois de décembre en reine d'épée, vous finissez ce mois de décembre en empereur, voyez. Vous avez le courage de quitter certainement une région ou alors peut-être un sol, hein. Mais on voit que vous n'avez pas de, enfin, comment dire, vous n'avez pas de regrets. Vous allez être accompagné de quelqu'un qui croit en vous, hein, qui n'a pas de cesse de vous le dire d'ailleurs, pour lequel vous apportez un amour fondamental. On voit qu'il y a quand même beaucoup de promiscuité, d'échanges. On voit qu'il y a beaucoup de discussions entre vous, oui. Le soleil c'est la force, hein. On voit que vous vous faites confiance, vous savez ce que vous voulez comme vous le voulez, mais vous savez que pour pouvoir arriver à œuvrer, hein, sur ce nouveau poste de travail, cette nouvelle réalisation professionnelle, parce que je pense qu'il doit y avoir un travail qui doit se faire à domicile, je pense que sur la fin du mois de décembre, vous voyez, on voit que vous retrouvez de la force, de la lumière, vous vous réalisez, mes amis scorpions. Oui, le fou, vous commencez quelque chose de nouveau. Et vous allez avoir vite, très vite avec un as de pentacle, ce qui me ravit quand même, hein, parce que moi, ça me parle considérablement. Et j'ai envie de vous dire, voyez, on voit que vous recommencez, pas à zéro, mais vous arrivez à vivre et à survivre, voyez, de ce nouveau poste de travail. C'est quelque chose qui va vous amener énormément de confort et de réussite. Ouais. Qu'est-ce que nous avons alors? Ouais, incroyable. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous voyez, il va y avoir des réunions professionnelles. Certainement pour essayer de débattre un peu, voir comment vous allez envisager, comment vous allez œuvrer. Hein. On dit qu'il y a un retour quand même. Hein. Il risque d'y avoir un retour, peut-être pas un regret, mais vous risquez certainement d'être sollicité pour pouvoir peut-être ne pas quitter aussi violemment un poste de travail, ne peut-être pas basculer dans quelque chose pour lequel vous êtes quand même encore un petit peu incertain, vous voyez. Il est probable qu'on vous sollicite lors d'une réunion, gentiment, ouvertement, vous voyez, pour que vous puissiez, prendre le temps, ne pas quitter tout du jour au lendemain, essayez peut-être de jongler entre les deux propositions professionnelles. Une que vous aimeriez quitter pour pouvoir aller dans quelque chose qui vous,
ressemble davantage et quelque chose pour lequel vous avez une envie totale de vous accomplir, voyez, et pour lequel vous allez vous accomplir. On dit que vous y voyez clair, voyez, c'était quelque chose que vous rêviez, vous aviez envie de cela, vous aviez envie de passer le pas. Il est probable, vous voyez, que pour certains, vous soyez tenus de partir vers l'étranger pour pouvoir vous réaliser. Oui, il va y avoir certainement des papiers avec un homme de loi ou alors un contrat avec des articles de loi, voyez. Sur la deuxième partie du mois de décembre, vous vous culpabilisez. Ben oui, vous vous culpabilisez parce que bon, vous êtes encore avec, voyez, le 5 de bâton, vous vous interrogez, vous craignez un petit peu l'échec, vous craignez, bon, comment dire, voyez, vous craignez, mais pas une trahison, vous craignez d'être trahi, mais trahi pas par rapport à ce que vous faites, surtout par rapport à ce que vous pourriez, ce par lequel vous croyez, voyez, vous craignez une trahison, comment dire, d'être déçu. Je dirais plutôt que cette trahison, c'est d'être déçu de ce que ça pourrait résulter, d'avoir quitté quelque chose alors qu'on vous propose peut-être d'y aller, de réfléchir encore un petit peu, voyez, on voit quand même que on espère que vous partiez pas complètement ou définitivement. Et là, ce que vous craignez, vous allez sauter le pas, ça vous fait quand même grande satisfaction. Il y a quand même financièrement un équilibre, mais ce dont vous avez peur, c'est d'une certaine trahison. Vous avez peur que les choses ne se passent pas comme vous aimeriez sur cette nouvelle activité. On vous dit attention, attention, vous risquez d'avoir quelqu'un qui regarde, comment dire, qui se parfait un petit peu de votre déséquilibre pour vous rendre les choses encore un petit peu plus difficiles. Voyez. Alors moi je dirais que vous craignez une trahison, ça veut dire que vous craignez que tout ne se passe pas comme vous aimeriez. Voilà, vous craignez un petit échec. Mais on vous dit aussi attention, il est probable que quelqu'un ait déjà vendu la mèche en ce qui concerne votre projet personnel. C'était quelque chose que vous vouliez garder encore un petit peu sous le coude. Oui, voyez, vous vous projetez, mais ce que vous auriez aimé, c'est que ça reste dans le, comment dire, dans le socle familial. Vous voyez que ça ne commence pas à partir de gauche et droite. Voilà, vous auriez voulu que les choses se passent simplement. Alors là, il va y avoir une accusation, on va vous accuser de quelque chose, à vous de voir. C'est une accusation qui quand même va beaucoup vous tourmenter. Il est probable, vous voyez, il est probable qu'il y ait un homme par-dessus votre épaule, madame, qui vous fasse remarquer que est-ce que ça a été le bon choix, est-ce que c'était le bon choix que de quitter un travail, un métier dans lequel vous aviez quand même un certain équilibre pour pouvoir vous envisager ce milieu du mois de décembre, vous réaliser avec ce que vous aviez envie. Je parle à madame, parce que madame, vous voyez, il y a certainement un enfant à venir. Et je pense que votre autre s'est montrée positive jusque-là, mais là, vous voyez, il y a des petites incertitudes. Donc, je pense que vous allez sentir un petit peu 2-3 petites réflexions. Mais bon, on n'est pas dans la dramaturge. Voilà, ce ne sont pas des grands reproches. Je pense que c'est surtout de la peur de votre autre. Miroir magnétique, on vous dit que tout ce que vous avez envie, vous allez le réaliser, il suffit de le demander. On dit qu'il va y avoir une séparation, bien sûr, vous vous séparez, vous vous séparez d'un lieu, vous vous séparez comment dire, d'une qualité de vie professionnelle pour aller vers quelque chose d'un petit peu incertain. Donc on voit une séparation. Attention aussi parce qu'il pourrait y avoir, au vu, vous voyez, des accusations de votre autre qui quand même vous fait remarquer au combien, bon, mais si c'était votre souhait d'avoir un enfant, si vous portez un enfant, madame, il est probable que sur la fin du mois de décembre, au vu que bon, mais il y a pas, vous n'avez pas trop de tranquillité, au vu des accusations multiples et variées que l'on vous fait, je pense que sur la fin du mois de décembre, il risque d'y avoir peut-être un petit éloignement pendant les vacances avec votre autre. Oui, on parle d'enfant, on parle de tranquillité. Oui, il est probable que vous partiez peut-être dans la famille. Vous allez vous isoler un petit peu de manière à retrouver un petit peu d'équilibre et de paix. Il y en aura peut-être d'autres qui envisageront, comme je vous disais au tout début, avec une femme d'épée, attention. Vous avez mûri votre projet, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Attention, il faut que votre autre puisse vous suivre. Jusque-là, vous êtes très amoureuse ou très amoureux. Quelqu'un est très amoureux de vous. Malgré tout, si c'était votre projet d'avoir un enfant, attention parce que votre autre vous accuse quand même de certains risques, avec des conséquences. Voilà, il vous accuse de conséquences. Attention parce que tu n'es pas certaine, est-ce que tu crois que... Voilà. Et on finit donc avec une petite séparation. Je pense qu'il va y avoir un petit éloignement, mais ce n'est pas quelque chose de grossier, ce n'est pas quelque chose de difficile. Non, non, ça n'est pas un divorce ni une séparation ferme. Non, c'est une distance qui va être mise entre l'un et l'autre. Peut-être que monsieur va travailler et vous, madame, peut-être que vous allez œuvrer. Au vu que vous travaillez à votre domicile, vous travaillez seul,
vous aurez l'occasion de vous rapprocher de vos parents, de votre famille certainement, pour pouvoir continuer à œuvrer et passer les fêtes d'avec. Alors, on voit qu'il y a quand même beaucoup de jalousie parce que vous avez osé, voyez. On voit que vous avez osé changer de direction, vous avez osé dire stop, je ne veux plus ça, maintenant ce que je veux c'est ça, voyez. Vous avez osé et voilà. Je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont vous dire surtout ne te plains pas, ne te mets pas en tourmente, je n'ai aucune envie de t'écouter. Bon, je pense que vous risquez de... Voilà, la jalousie va être à ce niveau-là. Mais vous restez courageux, intègre, droit. Ce que vous voulez, vous, c'est vous libérer. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une énergie, vous avez envie de vous libérer. Vous voulez œuvrer seul dans votre projet. Allez, avec l'oracle de la triade, on vous parle de la clé de la destinée. Vous voyez, on vous dit que c'était le moment, c'était ce qu'il vous fallait faire. On parle d'adversaires, oui, oh, c'est des adversaires, mais qui ne sont pas méchants. Mais on vous dit quand même, vous voyez, on va vous conseiller, on va vous demander, peut-être de ne pas aller trop vite, malgré tout, vous voyez, avec cette carte que je ne me souviens plus, le 6 d'épée. Oui, avec le 6 d'épée, vous allez quand même œuvrer. Vous allez partir. Ouais, vous quittez. Mais l'adversité, je pense que l'adversité, ça va être les quelques personnes qui vont être là, un petit peu découragées, face à votre prise de décision, votre position aujourd'hui. Voyez. Mais on vous demande de ne pas être dans l'inquiétude, oui. Vous pourriez avoir une certaine personne, peut-être qui va vous regretter, avec lequel vous allez pouvoir discuter, parlementer, qui va vous demander de prendre quand même un petit peu de recul, de ne pas trop aller vite, d'essayer un petit peu de mesurer un peu les choses de manière à. Et garder toujours, ou peut-être pendant quelques jours, voyez, garder un petit peu l'idée de réfléchir, de ne pas être, de ne pas démissionner ouvertement, catégoriquement. Sur le milieu du mois, qu'est-ce qu'on vous dit? Mutation. Donc là, vous partez. Je pense qu'il va y avoir un grand départ. Vous avez des doutes, oui, vous avez des doutes, oui. Mais bon, comme dit, les doutes, ça ne veut pas dire que ça puisse être des doutes négatifs. Ça peut être des doutes complètement constructifs et positifs. Vous voyez, on dit qu'il vous fallait faire la nécessité que de quitter quelque chose pour pouvoir commencer autre chose. Et on dit que vous avez des doutes, mais on voit que vous êtes vraiment dans la fusion de ce que vous réalisez. Et votre autre, même si vous accule, d'une certaine... d'une certaine confusion, en vous omettant, excusez-moi, j'ai reçu un petit message là qui me... voilà, on est en train de me dire que même s'il y a certaines accusations ou quelques inquiétudes, on est en train de vous demander, des inquiétudes avec votre autre. On est en train de vous dire ne vous inquiétez pas, cette personne, vous voyez, c'est une personne de bon conseil. On est en train de vous dire ne vous inquiétez pas avec le sceau de Salomon, les choses vont très bien se passer, il y a quand même une belle fusion. Je dis quand même, et je le répète, il y a quand même de l'amour entre vous. Donc même si cette personne vous pose une accusation ou elle vous met en garde, c'est pas une accusation, c'est plutôt une mise en garde, vous voyez, on vous dit que ça ne vous déstabilise pas. Allez, sur la fin du mois de décembre, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous retrouvez votre énergie, et beaucoup de paix et de l'équilibre, voyez. Oui, voilà l'équilibre et l'équité. On vous dit que c'est un bon choix, on vous dit de vous faire confiance et d'aller de l'avant. C'était la meilleure décision que vous alliez à prendre. Allez, maintenant nous allons essayer de voir avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce que nous avons au niveau sentimental. Voilà. Alors, les rêves enchantés. Alors, vous savez comment je fais? Je tire 12 cartes. Et je vous donne tous les messages qui sont possibles. Ici, vous avez des pressentiments, vous vous fiez à votre intuition. Ici, c'est un petit peu de colère, des disputes. Ici, quelqu'un qui part. Ici, l'amitié, le message, l'ancrage, les rêves, un SMS, un mail. Ici, la beauté, la réalisation, l'accomplissement, une maison. La maison, la propriété, la location, vous voyez. Ici, les souris, donc quelque chose qui vous range, quelque chose qui vous... comment dire qui vous range, ouais, je crois que je n'ai pas un autre mot. Et ici, l'équilibre.
Voilà, donc je pense que vous allez recevoir un mail qui va vous équilibrer, hein, qui équilibre un petit peu vos craintes, vos peurs. Vous voyez, c'était sur quelque chose qui vous rongeait, auquel vous rêviez. Vous aviez envie de recevoir ce mail, hein, quelque chose de très concluant, hein, avec lequel certainement vous étiez dans l'accomplissement. Hein. Je pense que c'est un mail qui va vous rassurer. Vous voyez, dans une situation où vous aviez vraiment l'impression, mes amis scorpions, où c'était impossible de surmonter. Oui, on vous dit qu'avec le temps, vous avez laissé passer un petit peu de temps et c'est quelque chose qui va vous faire cadeau. Ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir ce mail hein, sur quelque chose que vous espériez et qui va être très concluant. Vous allez apprendre le départ, hein, vous le sentiez de toute façon, un ami ou une amie avec lequel vous avez eu quelques mots, hein, mes amis scorpions, oui, qui va partir, qui s'éloigne. Hein. Ouais, on voit un éloignement avec la chouette, oui. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, voyez, c'est quelqu'un qui a repris un petit peu du poil de la bête. Alors, ça peut être aussi, voyez, quelqu'un de marié. Hein, ça peut être une femme comme un homme. Hein, c'est quelqu'un à votre connaissance. Hein. Voyez, c'est quelqu'un de... voilà, c'est un ami ou une amie. Et c'est quelqu'un, vous allez apprendre la séparation, je pense, ici. Hein. La séparation de quelqu'un. D'ailleurs, vous aviez l'intuition, vous le sentiez déjà. Hein. Qu'est-ce que nous avons ici? Un ancrage. Alors donc, il va y avoir un mail pour un projet d'ancrage sur une maison. Vous voyez, quelque chose que vous attendiez depuis pas mal de temps. Hein. Vous étiez sur un projet, mais vous ne saviez pas. Vous voyez, c'est vraiment un lieu où vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux ou heureuse. Vous voyez, peut-être qu'il y a une véranda dans cette maison d'ailleurs. Vous voyez. Alors, vous avez, comment dire, il y a eu quand même beaucoup d'hésitation, il n'y a pas eu un accord, ça n'a pas été immédiat, hein, certainement pour un prêt. Hein. Vous auriez aimé hein, avoir un enfant, vous aimeriez avoir un enfant dans cette maison, vous allez accoucher dans cette maison, madame. Hein. Oui, on dit qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Mais on dit, voyez que c'est quand même la clé de la destinée. Ce message est très positif. On vous dit qu'il va y avoir il va y avoir une décision qui va être prise. Alors, ça peut être une décision pour une demande de prêt, un choix de vie. Vous voyez, ça peut être aussi un héritage dans une maison de famille. Hein. Il est probable que vous héritiez hein, d'une maison de famille. Vous voyez, ce qui vous apporte beaucoup de force. Et ici, sur l'intuition, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, vous allez vous découvrir, madame, hein, madame Scorpion, un don. Hein, vous allez vous découvrir un don. Vous allez vous rendre compte que sur la période du mois de décembre, vous allez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de signes. Il y a beaucoup de choses qui vont vous parler, hein, d'ailleurs. Hein, voyez. Et je pense sur quelque chose que vous auriez espéré, quelque chose qui... Vous avez envie d'avancer grâce à ce don, grâce à cette qualité, grâce à ce, comment dire, tout ce savoir ésotérique, vous voyez. Vous avez envie de dépasser hein, cette situation, vous voyez, pour pouvoir, vous allez sentir que vous avez, alors sur un projet de voyage, sur un projet de départ, vous allez sentir, avant d'avoir la réponse, ou avant de vous décider, ou ne serait-ce avant de commencer à enclencher un projet de voyage, vous allez vous rendre compte, vous allez sentir que la réalisation est proche. Ouais. Mais vous allez avoir vraiment le sentiment, oui, avant de recevoir une correspondance, vous allez le percevoir avec la lune. Alors ici, vous allez apprendre hein, des personnes, des amis, un ami, voyez. Vous sentez, hein, voyez, vous sortez beaucoup la lune. La lune, c'est tout ce qui est prémonition, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est sixième sens. Voyez, vous ressentez, vous l'aviez senti cette séparation hein, concernant un ami. Oui, c'est une personne, c'est un grand séducteur ou une grande séductrice. Oui, rien ne vous a étonné. Bien. Ici, on voit que vous attendez un message. C'était un message ou un mail, une réponse de quelque chose qui vous ronge. Quelque chose que vous auriez rêvé obtenir ou avoir, voyez, pour lequel vous vous êtes démêlé. Hein. On voit qu'il y a un choix qui a été difficile, certainement depuis cet été. Il est probable, voyez, que vous soyez dans le souhait de quelque chose que vous attendiez, une prise de décision, un jugement, un travail, voyez, pour une signature, voyez. C'est quelque chose qui vous range. Oui, on vous dit que c'est quelque chose que vous avez, pour lequel vous avez postulé, que vous allez recevoir une nouvelle sur la fin de l'année du mois de décembre. On ne vous avait fait aucune promesse, ou alors peut-être que vous êtes en formation, c'est provisoire. Hein. Et là, il va y avoir une réalisation, certainement peut-être une titularisation, un CDI, une signature. Et on voit qu'il y a un grand confort matériel dans votre vie. Ici, nous avons donc l'acquisition. Hein. Il va y avoir l'acquisition sur quelque chose que vous aviez envie. Alors, une maison dans laquelle vous auriez certainement voulu, acquérir une maison, un bien de famille, dans lequel vous auriez aimé avoir un enfant, votre enfant. Peut-être que c'est vous qui êtes né dans ce lieu. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, donc il s'est passé quelque chose de difficile dans cette maison. Vous voyez, je pense qu'il y avait peu d'espoir, comme si personne ne voulait cette maison à part vous, voyez. On dit que de toute façon, il va falloir certainement faire
comment dire, un petit peu de ménage sur le plan spirituel, vous voyez, sur le plan de la purification. Je pense qu'il va falloir un petit peu gérer toutes les énergies dans cette maison, hein, où il y a eu quand même beaucoup de choses un petit peu délicates. Voilà, et des départs. Et on vous dit, voyez, qu'il va y avoir une naissance. Et d'ailleurs, c'était votre souhait à vous, vous qui regardez la vidéo, madame. Alors, 2-3 petits messages avec l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Faites-vous confiance, avancez, vous verrez. Hein. Mais l'idée, c'est pas de dire non, l'autre ne m'aime plus. C'est déjà d'aller le vérifier. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Allez, une troisième énergie, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Voyez comme quoi, si cet amour n'est pas réciproque, c'est pas parce qu'il n'est pas réciproque que cet autre, voyez, que cet autre n'a pas du sentiment pour vous. Ça peut être une relation qui est naissante, hein, voilà, auquel il faut laisser peut-être une chance. Bien, avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, un message. Allez, je vais en tirer une deuxième pour vous faire plaisir, parce que c'est mes scorpions adorés. Voilà, j'adore les scorpions, je suis scorpion, donc c'est toujours un vrai bonheur. Premier message, voici les 2 messages, pardon. Premier message, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors voyez, même si pour certains, l'amour est non réciproque, voilà, il n'y a pas assez d'attrait chimique, laissez le temps faire, laissez les choses se faire. Ceci n'est qu'un petit message au milieu de l'océan, d'accord? Alors, le message que voici, c'est pouvoir. Tu sais intuitivement, et Dieu sait que vous m'avez sorti toutes les cartes des lunes, hein, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment et de dire oui. Donc, à un moment donné, vous pouvez dire non et tout quitter, vous pouvez aussi dire oui. Voyez, on dit bien que les prises de décision qui sont les vôtres, vous êtes seul maître dessus. Donc, à vous de savoir quelle est et de faire le bon choix. Voyez. Si cette guidance vous a plu, mes amis scorpions, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à mettre un pouce, à me laisser un commentaire constructif. Je réponds à tous les commentaires. Les guidances sentimentales pour le mois de décembre sortiront le 5 et 6 décembre. Les guidances 2022, qui sont prêtes déjà depuis une semaine, sortiront début décembre. Je pense qu'elles sortiront entre le 1er et le 4. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse. Au revoir.